Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance numéro 6. Donc, cette séance va être axée un peu plus sur les ischio-jambiers. Donc, les ischio-jambiers, ce sont les muscles qu'on trouve à l'arrière des cuisses qui partent des fesses jusqu'aux genoux et qui nous servent pour la flexion du genou et pour l'extension de la hanche. Quand ce muscle est rétracté, en fait, il va rendre plus difficile la flexion au niveau de la hanche, et du coup c'est la colonne vertébrale qui va venir compenser ce manque et qui va peut-être venir aussi provoquer des douleurs au niveau du dos. Donc ça peut être des douleurs au niveau des lombaires, des douleurs sciatiques, voilà, d'où l'intérêt en fait de travailler un petit peu ces muscles d'ischio-jambiers. C'est un petit peu plus difficile pour les hommes qui ont ces muscles-là qui sont un petit peu plus rétractés. Pour cette séance, on va avoir besoin d'une sangle, donc soit la sangle, soit vous pouvez prendre aussi un foulard, vous pouvez prendre une ceinture, vous pouvez prendre une cravate. Et puis on va avoir besoin aussi de 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des gros livres. Voilà. On va commencer en position assise. Donc on va venir se placer dans la position assise qui nous convient, qui nous permet d'avoir les genoux plus bas que le niveau des hanches, qui nous permet d'avoir une colonne vertébrale bien droite. Donc on maîtrise tout ça. On utilise la brique, on utilise un coussin si besoin pour pouvoir garder les genoux plus bas que le niveau des hanches. Donc vous voyez, moi je vais rester avec juste une jambe fléchie et la jambe tendue. C'est pas grave, hein, si je vais avoir la colonne vertébrale quand même bien droite. Donc je vais commencer comme ça, parce que j'ai un petit problème au niveau des genoux. Mais voilà, sinon vous utilisez soit la position la plus simple qui est la position en tailleur. Vous pouvez aussi utiliser la position du demi-fœtus, du demi-lotus, ou alors le lotus complet. Donc choisissez vraiment ce qui vous convient pour vous. Ça peut être aussi sur les genoux pour cette première partie de retour sur soi. Donc on va se placer dans la position favorite. On va placer les mains sur les genoux. On va venir déposer tout simplement notre corps. Venir ramener l'attention vers l'intérieur. On prend conscience de la pesanteur. On prend conscience de notre colonne vertébrale qui s'allonge. Et on prend conscience de notre souffle. Donc connectez-vous avec votre respiration telle qu'elle est. Observez-la. Observez les sensations que vous ressentez dans votre corps. Observez l'état dans lequel vous êtes pour commencer cette séance. Puis essayez d'adopter une respiration régulière. Donc essayez d'ajuster le temps de l'inspire avec le temps de l'expiration. Peut-être vous pouvez pratiquer le son de l'océan, la respiration Ujjayi. Puis laissez-vous porter par ce rythme lent de votre respiration. Tout doucement, vous allez ramener le menton vers la poitrine et sentir la nuque qui s'étire. Et inspirez, ramenez tout doucement la tête vers le ciel, le menton qui se dirige vers le ciel. Expirez, le menton vers la poitrine. Et inspirez le menton vers le ciel. Une dernière fois. Expirez.
Et inspirez. Et revenez doucement. Alignez la tête avec la colonne. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Croisez les doigts, paume de main vers le ciel. Grandissez-vous. Et on va faire un petit mouvement du chien et du chat en position assise. On va expirer, arrondir le dos, le haut du dos. Ramener le menton vers la poitrine. Et inspirez, ouvrir la poitrine, le regard vers le ciel. Expirez. Lentement. Inspirez, fermez les yeux, ressentez votre corps. Expirez. N'hésitez pas à aller à votre propre rythme. Et inspirez. Créez de l'espace dans votre corps. Encore. Expirez. Arrondissez le dos. Avalez le nombril. Le menton vers le sternum. Inspirez. Cambrez légèrement le bas du dos. Ouvrez la poitrine. Le regard vers le plafond. Et une dernière fois. Expirez. Inspirez. Et relâchez doucement les bras. Enroulez un petit peu les épaules. On va venir placer une main sur le coude, une main sous le coude, les coudes à hauteur des épaules. Inspirez, basculez tout doucement sur le côté. La tête suit le mouvement du bras. Revenez de face. Expirez de l'autre côté. Inspire, expire. Inspire, expire tout doucement, c'est pas la peine d'aller trop loin. Sentez ce qui se passe dans votre corps sur les côtés. Revenez au centre, changez le placement des mains. Encore une fois, expirez pour aller sur le côté, inspirez pour revenir. Et revenez doucement de face et relâchez. On enroule un petit peu encore nos épaules et on va venir se placer à quatre pattes, puis dans la posture de Anatasana. Donc on a les genoux qui sont largeur du bassin. On va venir, en gardant les hanches au-dessus des genoux, on va venir avancer les mains placées. Donc vous pouvez écarter plus ou moins les mains, ce sera plus simple, et venir placer le front sur le sol. Si vous voulez chercher un peu plus d'intensité, si vous ne ressentez pas suffisamment, vous pouvez amener le menton, la poitrine vers le sol. Et on inspire, on étire les bras loin devant, on expire, on laisse descendre vers le sol. Prenez de longs inspires, de longs expires. On étire les épaules, on relâche toutes les tensions. Encore une longue respiration. Inspire. Expire. Puis ramenez d'abord le front, ce n'est pas le cas. Puis ramenez doucement les mains de manière à amener les poignets au-dessous, en dessous des épaules. Toujours le pli des poignets qui fait face à l'avant du tapis. Les mains bien avec les doigts bien écartés. Je pousse bien sur le pouce et l'index. Et je repousse, poussez dans le sol pour venir arrondir le dos. Ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, creusez légèrement, ouvrez la poitrine, le regard vers l'avant. Et encore une fois, expirez lentement. Poussez le sol, repoussez le sol. Et inspirez, revenez. On passe en position neutre. On va venir amener cette fois-ci les doigts qui pointent vers les genoux. Vous pouvez déjà sentir l'étirement au niveau de vos poignets. On va expirer, basculer le bassin vers l'arrière, sentir l'étirement au niveau des bras, au niveau des poignets et revenir doucement vers l'avant. Expire. Et inspire, reviens. Encore.
Expire. Allez jusqu'où vous pouvez. Restez un petit moment, sentir cet étirement. Et revenez doucement. On va replacer les mains et on va venir placer un petit peu pour relâcher le dos de la main sur le sol et revenir. Et changer l'autre main et je reviens. Je replace bien mes mains et je vais placer en Adho Mukha Svanasana. Donc je vais venir ancrer mes orteils et d'abord je vais juste soulever mes genoux et engager mes abdominaux et rester, repousser le sol avec les mains, engager les abdos, puis passer en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Donc on a les mains bien écartées, on laisse la poitrine fondre dans le sol, on relâche la tête, on essaie de détendre les chevilles vers le sol, on pousse le tapis avec les mains vers l'avant, pousse le tapis vers l'avant. Et on va venir marcher un petit peu pour dénouer un petit peu le bassin et venir étirer déjà les ischio-jambiers. Donc sentez, amenez le talon droit vers le sol, tout en pliant légèrement la jambe gauche, puis changez. Voyez si vous pouvez atteindre le sol avec le talon. Tendez bien la jambe, engagez le quadriceps. Tendez le genou et changez encore une fois. On va le faire avec les deux jambes cette fois-ci. Donc venez sur les orteils à l'inspire et expirez. Essayez d'amener les talons vers le sol et de soulever vos orteils. Inspire en basculant le poids du corps vers l'avant et expire. Encore une fois, inspire, expire. Et restez un petit peu. Amenez bien les ischions vers le sol. N'hésitez pas si besoin à garder les genoux fléchis, si ça tire trop. Puis on va venir lever la jambe droite à l'inspire. La levez pas trop haut. On va garder le pied flex. La jambe droite tendue, les orteils du pied droit vers le sol. Puis ouvrez la hanche, ouvrez le genou. Essayez d'amener le talon gauche sur le sol. Regardez entre les deux mains, basculez le poids du corps vers l'avant et venez placer le pied droit entre les deux mains. Si c'est trop compliqué, on ramène d'abord les deux genoux, puis le pied droit à l'avant. On va prendre la posture de la fente avant. On éloigne le genou gauche. On place le genou au-dessus de la cheville. On ancre bien le pied. On peut là utiliser les deux briques. Donc la position qui convient pour pouvoir allonger notre buste. On continue à bien ancrer notre pied. On ouvre la poitrine, le sommet du crâne. Aspirez les épaules détendues, respirez tranquillement. Et si vous pouvez, vous allez ancrer les orteils de la jambe arrière, engager, contracter le quadriceps pour venir tendre la jambe et pousser le talon vers l'arrière. Peut-être que vous n'avez pas besoin des mains, enfin des briques. Continuez à regarder vers l'avant. Restez, respirez tranquillement. Utilisez la respiration Jai. Et sentez l'étirement de la jambe, puis reposez doucement le genou sur le sol. Les deux mains soit de chaque côté du pied, soit avec la brique, pour passer dans la position du demi-singe. On vient étirer la jambe avant, soulever le pied, essayez de tendre cette jambe. On peut garder les deux briques. Expirez, essayez de basculer vers l'avant. Inspirez, relâchez. Expire, lentement. Inspire. Expire. Inspire. Et sur la dernière, on expire et on reste dans la position. Donc soit avec les briques, soit avec les mains. On relâche bien la tête. On
On reste sur 5 respirations. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Expire. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis replacez-vous tout doucement en fente avant. Et on va essayer de venir joindre les mains vers le ciel. Si c'est trop intense, on peut garder les mains sur les hanches ou sur le genou ou le bout des doigts sur le sol. Choisissez l'option qui vous convient. Vous pouvez également à nouveau venir tendre la jambe arrière, engagez bien les quadriceps et sentez que vous étirez aussi les deux flancs. Puis on va passer en torsion, donc soit avec le genou au sol, soit le genou levé. Je vais placer la main gauche contre le genou droit et la main droite à l'arrière, sur la hanche arrière. Puis revenez doucement de face. Posez les genoux, posez les mains. Et repassez en chien tête en bas. Sentez à nouveau l'étirement à l'arrière de vos jambes. Vous pouvez à nouveau marcher avec votre chien, sentir l'étirement d'une jambe après l'autre. Allez-y tout doucement. Vous restez avec les deux pieds. Continuez à repousser le sol avec vos mains. Puis on passe en chien à 3 pattes de l'autre côté. La jambe gauche étirée, donc pas trop haut. Vous poussez le talon loin vers l'arrière. Les doigts sont pointés vers le sol, pied flex. Puis vous ouvrez la hanche, vous pliez le genou. Et vous ramenez le pied gauche cette fois-ci devant. Genou droit au sol, je peux utiliser à nouveau mes briques. Venir allonger ma colonne. Je vérifie que j'ai bien le genou au-dessus de la cheville. Je fixe un point devant et je peux venir tendre la jambe arrière. Ça peut être aussi avec les mains sur le sol. Je repose le genou et je passe dans la position du demi-singe. Donc je viens allonger la jambe avant. J'expire, je descends. J'inspire, je redresse. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Et cette fois-ci, on expire et on reste dans la position. On installe le pranayama. 5 respirations. J'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Expire. Inspire. Expirez, relâchez les tensions. Amenez l'énergie à l'arrière de vos jambes. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis revenez doucement en fente. Donc replacez bien le genou au-dessus de la cheville. Ancrez bien votre talon, votre pied, le coussinet du gros orteil. Grandissez-vous. Là, à nouveau, vous pouvez contracter le quadriceps pour tendre la jambe arrière. Vous gardez le genou sur le sol. Venez allonger les bras le long des oreilles. Le regard vers l'avant. Ancrez-vous pour venir allonger et tirer votre corps vers le haut. Puis basculer en torsion. On peut garder le genou au sol.
Inspirez, revenez de face, les bras tendus. Et expirez, replacez les deux mains sur le sol. Crochetez l'orteil de la jambe arrière pour venir à nouveau en chien tête en bas. Puis on va basculer en planche. Puis venir plier les genoux et venir dans un demi-chien tête en bas. Et à nouveau en planche. Expire. Chien tête en bas. Et planche. Expire, pliez les genoux. Demi-chien tête en bas. Chien tête en bas. Et planche. Une dernière fois. Pliez les genoux. Demi-chien. Chien tête en bas. Et planche. On reste, on engage bien les abdominaux. Et on expire, on pose les genoux, la poitrine, le front sur le sol. On pose le bassin et on va dérouler doucement en cobra. Et on expire, on repose doucement. On va repasser en planche. Donc, vous gardez les mains sous les épaules. Si c'est trop difficile, vous pourrez faire la demi-planche avec les avant-bras sur le sol. On ancre les orteils, on contracte les quadriceps pour soulever les genoux et on va pousser fort sur les mains pour venir se placer en planche. Essayez de tenir. Puis posez les genoux, le front, la poitrine, puis le bassin. Et passez dans la position de l'enfant en balasana, les fesses sur les talons, le front sur le sol et vous relâchez. On repasse tout doucement à quatre pattes, puis en chien tête en bas et on va marcher tout doucement pour passer en flexion avant. Le poids du corps vers les orteils, on doit sentir l'étirement à l'arrière, les ischions qui pointent vers le sol. On attrape les coudes, on les tire vers le bas. On relâche la tête. Replacez les mains sur le sol. On va placer les pieds largeur du bassin. Adho Mukha. On va venir attraper les gros orteils. Inspirez dos droit et expirez, essayez de basculer le buste vers les jambes. Inspirez, dos droit, expirez. Encore, inspirez, expirez et restez. Et là, vous utilisez à nouveau la respiration. Inspirez en 3 temps et expirez en 6 temps. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Une dernière fois. Puis déroulez tout doucement la colonne pour revenir en Tadasana, les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Et replacez en Tadasana. Donc replacez-vous bien. Prenez bien conscience de votre ancrage, de la bascule du bassin, de l'étirement de la colonne. Donc l'ancrage, l'allongement. Et on va lentement inspirer en 3 temps. On laisse le souffle guider le mouvement. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Allez-y à votre rythme. Inspirez. Expirez.
Une dernière fois, inspirez. Et expirez. On va continuer avec le mouvement de la pyramide, donc qui étire à nouveau bien nos ischio-jambiers. On va pouvoir utiliser à nouveau nos 2 briques. On va venir faire un pas en arrière. Alors, à peu près la largeur d'un pas, effectivement. On espace nos pieds, largeur des hanches. On a les 2 pieds qui pointent vers l'avant, les 2 hanches vers l'avant. Le talon arrière doit toucher, donc trouvez l'espace qui vous convient, de façon à ce que les 2 jambes soient tendues et que le talon arrière soit bien ancré sur le sol. Donc je vais amener ma hanche arrière vers l'avant, la hanche avant vers l'arrière, de manière à avoir mes hanches, mon bassin bien de face. 2 possibilités, soit j'amène mes mains en namasté derrière, les 2 mains jointes dans le dos, soit je vais attraper les coudes. Je vais prendre une longue inspire, bien ancrée. Sentez que vous êtes bien ancré, que vos pieds repoussent bien le sol, que le poids est réparti également entre les 2 pieds. Et sur l'expiration, on va basculer tout doucement avec le dos droit. On reste dans la position avec une respiration. Si c'est trop intense, on utilise les briques. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on vient placer les mains sur le sol. Puis on va rester un petit peu plus dans la posture, donc avec la respiration consciente. On va essayer de ramener le buste vers la jambe. Et là, on reste toujours avec des expirations 2 fois plus longues que les inspires. Donc j'inspire par exemple en 3 temps. Et j'expire en essayant de relâcher un petit peu plus à chaque fois vers la jambe. Et je vais revenir tout doucement. J'inspire, je repousse le sol. Avec les pieds, je place les mains sur les hanches et je vais me redresser tout doucement. Et je vais basculer sur le côté, ouvrir grand les jambes avec les pieds parallèles l'un de l'autre, les mains sur les hanches. Je vais basculer en amenant mes ischions vers l'arrière, en basculant mon bassin vers l'avant. Et je vais venir placer les mains sur la même ligne que les pieds si possible et relâcher le buste vers le sol, le sommet du crâne vers le sol. À nouveau, cherchez à sentir l'étirement des ischio-jambiers. Amenez votre conscience, votre souffle, votre prana dans cette région. Puis ramenez les mains sur les hanches et sur une inspire, vous redressez d'abord le dos, parallèle au sol, puis continuez à repousser avec vos jambes pour vous redresser. Et on va revenir de face en Tadasana. Les pieds largeur du bassin. Je vais faire un pas de l'autre côté, en la posture de la pyramide de l'autre côté. Donc à nouveau, vérifiez que les 2 pieds pointent vers l'avant. Vous avez la largeur des hanches. On amène la hanche avant vers l'arrière. Vous voyez, la hanche et la hanche arrière vers l'avant. Mes 2 jambes sont tendues. Je place mes mains dans le dos. J'ancre bien mes pieds et je bascule tout doucement en gardant le dos parallèle au sol, le regard sur le tapis. Puis je peux utiliser mes briques ou les mains sur le sol et je vais basculer doucement le poids du corps vers la jambe avant. Utilisez la respiration, inspirez 3 temps. Expirez 6 temps et sur l'expire, à chaque fois, vous essayez de relâcher un petit peu plus le buste vers l'avant.
encore une fois. Puis placez les mains sur les hanches, repoussez le sol avec les mains et redressez-vous tout doucement et pivotez sur le côté, les jambes bien ouvertes, donc écartez peut-être un petit peu plus, les deux pieds parallèles. On va cette fois-ci attraper, croiser les doigts à l'arrière et basculer vers l'avant. Donc le poids du corps vers les orteils et on laisse les bras s'étirer, les omoplates se rapprocher, la tête vers le sol. Utilisez votre respiration pour essayer d'aller un peu plus loin chaque fois, pour relâcher les tensions, pour amener de l'énergie. Puis replacez les mains sur les hanches et sur l'inspire, redressez doucement le buste. Et revenez à l'avant du tapis. On va venir se placer sur le dos. Donc on peut passer par la posture de la chaise, Uttanasana, basculer sur les genoux, les mains sur le sol et je viens tranquillement poser mes fessiers sur le sol. Là, je vais vous proposer deux possibilités. On va prendre la posture du bateau avec les jambes étirées, puis la posture Alasana, posture de la charrue avec les jambes arrière. Donc posture du bateau, soit je reste avec les jambes pliées, soit je tends les jambes, soit j'attrape les gros orteils. Et ensuite je passe en Alasana et je déroule et je reviens prendre la posture du bateau. Pour la position plus intense, on va essayer, j'espère qu'on va y arriver, c'est pas grave, c'est le petit défi de la séance. On vient tendre les jambes, donc on ne laisse pas les épaules vers le haut, relâche les épaules, on ouvre la poitrine, on respire. On peut être là. Hein. On prend une longue inspire et sur l'expire, on va basculer en arrière. Et on reste. Donc vous restez en Alasana. Sentez l'étirement à nouveau de tout l'arrière des jambes, pas juste les ischio-jambiers. Tout l'arrière du corps est étiré dans cette posture. Donc soit vous déroulez tout doucement en venant placer les mains au sol, en attrapant les bords du tapis, en déroulant tout doucement la colonne vertébrale comme on a l'habitude de faire, soit vous choisissez l'option, donc sur une expire, on prend une longue inspire et sur l'expire, on essaie de basculer vers l'avant. Et on revient tendre les jambes. Ou on revient prendre la posture du bateau. Et on relâche. Doucement. Et on va venir se placer sur le dos, on va attraper la sangle, on va utiliser la sangle. On va venir s'allonger tout doucement sur le sol. On va se reposer un petit peu. On va placer les deux genoux l'un contre l'autre, les mains sur le ventre. Relâchez les tensions dans le corps, relâchez les tensions dans le visage également. Et laissez votre respiration ralentir. Laissez le système nerveux se détendre, laissez la respiration, le rythme cardiaque ralentir. Vous voyez à quel point tout est connecté. Puis venez placer les genoux vers la poitrine. Basculez un petit peu de droite à gauche, bien trouver son placement. Puis on va venir prendre la sangle. On va poser le pied gauche au sol et on va venir placer la sangle sur la jambe droite. De manière à garder, à sentir cet étirement là de tout l'arrière de la jambe. Donc on place bien la sangle, donc pas sur les orteils, pas non plus sur l'arche du pied. On doit avoir le pied bien flex, la jambe bien placée.
On pousse, on peut allonger l'autre jambe au sol et on ancre bien cette jambe au sol. On repousse le sol avec cette jambe-là. On ne laisse pas la jambe se soulever. Si on est suffisamment souple, on peut attraper le pied avec la main. On installe sa respiration. On essaie de relâcher consciemment les tensions dans l'arrière de cette jambe. Puis on va attraper la sangle avec la main droite, le bras gauche au sol, étirer sur le côté. Et je vais laisser ouvrir cette jambe droite sur ma droite, sur le côté droit, en gardant bien ancré mes deux fesses sur le sol. Je ne laisse pas la hanche gauche se soulever. Au contraire, j'ancre bien cette jambe. Si je suis avec la main, je garde le gros orteil. Et je peux amener le regard à l'opposé de la jambe. Je ramène doucement la jambe. Et je repose au sol. Je replie mes deux jambes. J'essaie de ressentir la différence entre les deux. Vous devez sentir quelque chose, l'énergie. Une jambe plus lourde, plus légère que l'autre. Et on va changer. Donc on peut garder la jambe droite pliée, ou on peut la tendre, on peut attraper la sangle pour venir étirer cette jambe gauche. Donc on ajuste le placement de la main de manière à avoir cette jambe tendue et le bas là bien ancré au sol. Si je suis à l'aise, je peux tendre la jambe droite sur le sol et j'ancre bien cette jambe droite sur le sol. J'amène une respiration consciente. Puis je vais attraper la sangle avec la main gauche, venir allonger le bras droit sur le côté droit et venir ouvrir la jambe gauche sur le côté. Je peux le faire aussi avec la main dans le pied. Gardez bien les deux hanches ancrées dans le sol. Gardez une respiration régulière, lente. C'est votre respiration qui vous indique que vous êtes dans une position juste, que vous ne forcez pas, que l'ego ne prend pas le dessus. Puis revenez tout doucement avec la jambe tendue vers le ciel et relâchez. À nouveau, on plie les deux jambes, les deux genoux l'un contre l'autre. Pour prendre le temps d'observer. Puis on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Masser un petit peu nos lombaires. Puis venir prendre la posture du bébé heureux. Donc soit les mains vers l'extérieur, soit les mains vers l'intérieur. Soit les mains à l'arrière des cuisses. Ce qu'on cherche en fait, c'est à amener les genoux en ouverture vers les aisselles. Les tibias perpendiculaires au sol. Les plantes de pied parallèles au plafond. Et on vient essayer, donc vous voyez, il y a le bas du dos a tendance à se décoller du sol. Au contraire, moi je viens essayer de le plaquer vers le sol. À chaque fois que j'expire, j'essaie de ramener un petit peu plus mes genoux vers le sol. Inspirez, expirez lentement, profondément. Utilisez la respiration abdominale. Relâchez
tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. Détendez tous les traits de votre visage. Et peut-être vous allez pouvoir tendre vos deux jambes ou une jambe puis l'autre pour étirer à nouveau encore nos ischio-jambiers. Puis ramenez tout doucement les genoux vers la poitrine. Ramenez la tête vers les genoux. Et relâchez doucement. Vous pouvez faire tous les mouvements dont vous avez besoin avant de prendre la posture Shavasana. Donc on peut masser un petit peu les lombaires. On peut relâcher la tête sur les côtés. Relâchez les épaules. Soulevez un petit peu le bassin. Prenez le temps ensuite de bien vous placer dans la position de Shavasana. Donc les jambes et les bras écartés. N'hésitez pas à prendre une variation de Shavasana si vous souhaitez, en plaçant une petite couverture sous les genoux, par exemple. Et laissez tout doucement le corps se déposer. On va prendre 3 respirations profondes. On va inspirer profondément avec le nez et expirer fortement avec la bouche. Puis laissez la respiration se faire naturellement. Sentir le corps se déposer sur le sol. Et sentez votre corps devenir de plus en plus lourd. Sentez les pieds de plus en plus lourds. Les mollets de plus en plus lourds. Sentez les cuisses, les fessiers lourds. Le bassin qui s'ancre profondément dans le sol. Relâchez les tensions dans le dos. Relâchez les tensions dans les mains, dans les bras, dans les épaules. Relâchez les tensions dans la nuque, au niveau du crâne, du cuir chevelu. Et relâchez les tensions dans votre visage. Relâchez tous les traits du visage, le front, les pommettes, le nez, les mâchoires, la langue, le menton. Relâchez les yeux, relâchez les paupières. Et relâchez tous les organes internes. Laissez votre respiration devenir de plus en plus lente, de plus en plus douce, presque silencieuse. Votre corps est de plus en plus lourd à chaque expiration. Sentez le sol qui vous supporte. Et laissez-vous aller complètement. Restez dans cet état entre la veille et le sommeil. Puis commencez à bouger tout doucement les extrémités du corps, puis l'ensemble des articulations, tranquillement. Puis prenez le temps de ramener les genoux vers la poitrine, de basculer sur le côté droit. Et revenez
en position assise. Gardez les yeux fermés. Prenez le temps une dernière fois d'observer les sensations, d'observer votre état, votre corps plus calme, plus présent, mental détendu. Observez votre respiration. On va terminer avec le mantra. Inspirez. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityo ma mritam gamaya. Om Purnamadam Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté, merci à toutes, merci à tous et à la prochaine séance.